Mesdames et messieurs, bienvenue sur Kivu Stars Télévision. Vous êtes en train de suivre la tranche sportive réservée à la Coupe d'Afrique des Nations dans sa 35e édition. Je suis Jacques Kianga à la présentation de cette émission et on va revenir ici déjà sur les sacres du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations, dans la résilience et la concentration face à l'équipe du Maroc. On reviendra sur ce match à de la controverse et on va essayer de s'atteler sur tout ce qui s'est passé au cours de ce match entre Sénégalais et Marocains. Loin de là, on prendra aussi Jean-Jacques Ndala, l'arbitre congolais, a-t-il raison ou pas dans ce match qui est émaillé de beaucoup plus d'incidents et une interruption? On finira cette émission en parlant de Sadio Mané, le légendaire capitaine de la sélection sénégalaise qui a annoncé qu'il allait raccrocher le crampon avec la sélection sénégalaise pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations. Après cette 35e édition, on finira bien sûr par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. A-t-il été satisfaisante ou pas? Vous aurez droit à vivre tout cela dans cette émission que vous suivrez, comme je l'ai dit, sur Kivu Stars Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le Sénégal est champion d'Afrique pour sa deuxième fois de l'histoire après cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Maroc avec bien sûr en but de Pape Gueye dans le match qui opposait les Sénégalais face à l'équipe du Maroc. Et déjà, on doit le dire ici, c'est un match avec une Coupe d'Afrique au caractère et à la résilience. Pour en parler, je reçois mon ami, mon consultant, Junior Bakou, bienvenue. Bonjour à vous, Monsieur Jacques. Bonjour à toutes les personnes qui nous captent à pareil instant. Sénégal-Maroc, est-ce que c'est mérité, c'est sacré sénégalais? Exactement, je l'ai dit encore avec force. Cette équipe du Sénégal a prouvé vraiment la meilleure version d'elle avec une domination nette durant toute la rencontre et a été l'équipe la plus performante dans les jeux et a donc mérité cette grande victoire qui est vraiment mémorable pour cette grande sélection nationale africaine, surtout que ça signifie sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc. Face au Maroc, sur la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de l'écurie sénégalaise amenée d'une main de maître par Sadio Mané. Et dans ce match, tout n'est pas rose parce que déjà, on doit se le dire, c'est une première période tactiquement, dans les intentions, dans l'envie de gagner qui est exceptionnelle avec deux blocs défensifs tellement fermés que c'était tendu. C'était à la hauteur d'une finale. On va revenir dans ce match en deuxième période parce que c'est là que tout s'est passé. Et en plus, dans la fin de match, il y a d'abord ces feux DG à la 90e plus 3 où il y a Sek, le défenseur sénégalais, je pense, qui est à l'accrochage avec Achraf Hakimi. Il y a Poussette dans la surface, il y a les deux joueurs qui s'écroulent. Il y a Bi par la suite pour l'équipe du Sénégal, invalidé parce que l'arbitre avait déjà sifflé une faute sur Achraf Hakimi. Quelques minutes plus tard, il y a bousculade dans surface de réparation et le joueur du Real, Brahim Diaz, va être faucheté. Il va demander à ce qu'on puisse aller voir l'assistance vidéo. Jean-Jacques Ndala va y aller. Penalty pour l'équipe du Maroc. Déjà, Junior, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Y a-t-il penalty ou pas? Ou vous pensez, quelques minutes avant, soit à la 90e plus 3, est-ce qu'il doit y avoir ces buts valides pour l'équipe du Sénégal? Ah oui, exactement. Dans les temps additionnels, notamment la 93e minute des jeux, là d'abord, il y avait vraiment un but pour le Sénégal, car nous tous nous avons vu. Malheureusement, après l'accrochage qui s'est fait entre les joueurs sénégalais et Achraf Hakimi, l'arbitre avait directement sifflé avant que l'action ne soit directement finie et après avoir sifflé, avant que l'action, donc les buts ne puissent être marqués par les Sénégalais, donc il ne fallait même plus consulter la VAR. Pourtant, s'il n'aurait pas sifflé avant que le but soit accompli, peut-être qu'il y aurait but pour le Sénégal et une victoire directement avant de finir tous les temps additionnels. Mais aussi les pénaltys qui a été accordé pour les Lions de l'Atlas du Maroc. Oui, il y avait pénalty, mais accorder un pénalty, surtout dans des ultimes moments,
comme c'était le cas hier, vraiment, ce n'était pas peut-être la meilleure solution à prendre. Revenons, Junior, sur d'abord le but à la 90+3, comme vous le dites. Il y a un coup de sifflet au moment de l'accrochage avant que le ballon ne franchisse la ligne et n'aille faire l'amour au filet de cette équipe du Maroc. À ce moment précis, est-ce que Jean-Jacques Ndala il est dans le droit d'annuler le but ou pas? Ah oui, exactement. Il ne pouvait pas encore revenir sur sa décision car il avait déjà sifflé. Donc, la VAR ne pouvait plus intervenir. La vidéo ne pouvait pas intervenir à ce moment précis. Et après, il y a aussi cette action-là, l'accrochage. Personnellement, je pense qu'il y a penalty parce que Brahim Diaz, il se fait sentir d'un bras le long du cou par le défenseur sénégalais qui l'accroche, qui le met au sol. Bon, bien sûr, il y a le scénario, la tension, le timing. Mais dans le football, quand il y a faute, même quand il y a faute à la 90e plus 10 et qu'on a ajouté 10 minutes, normalement, je pense qu'il y a faute. Et personnellement, je pense que Jean-Jacques, il est en raison de siffler penalty pour le Maroc. Exactement, exactement. Vraiment, c'était une résolution qui était vraiment judicieuse. Car si vous retrouvez les images, vraiment, il y avait une petite faute, malgré qu'elle n'était pas tellement intense. Parce que Brahim Diaz, quand même, il a tellement pleurniché. Pourtant, ce n'était pas vraiment une faute qui était tellement costaude face à... Mais moi, je pense que dans ce genre de match, on fait jouer tout ce qu'on a à son actif pour réussir à gagner le match. Ibrahim, il est en droit de demander à M. Jean-Jacques ou à l'assistance vidéo, tous les arbitres qui sont dans la cabine, d'aller checker parce qu'il s'est dit malaisé par l'action sénégalaise. Il y a faute, il y a accrochage. Exactement, exactement. Il y avait accrochage entre lui et les défenseurs sénégalais Diouf. Quand même, il y avait penalty. Il y a accrochage, il y a pénalty sifflé pour l'équipe du Maroc à la 90e, je pense, plus 4. Mais ça va conduire ces matchs dans un état irrationnel parce que c'est une de rares images qui, à ce qui paraît pour moi ou pour le grand public, a terni l'image du football africain parce qu'à ce moment précis, le boss du Sénégal va refuser de continuer les matchs. Après cette décision arbitrale, tout le monde il va aller dans le vestiaire et il va rester que Sadio Mané et certains joueurs sénégalais sur le terrain, leader qu'il est, Sadio va demander à tous ses coéquipiers, il va aller même le prendre dans le vestiaire pour venir jouer ces matchs. À la 90e plus 24, parce qu'on a longtemps entendu pour que le match continue, Brahim Diaz va tirer son penalty et les joueurs du Real Madrid vont s'essayer en panenka, il va le rater. Moi, je comprends rien. Brahim Diaz, 90e plus 24, 50 ans après que le Maroc est en train de chercher cette étoile, cette Coupe d'Afrique des Nations, il se permet ce geste-là. Est-ce que pour vous, ce n'est pas osé et une erreur professionnelle pour un joueur de la trempe de Brahim Diaz tirer comme cela ce penalty face à Edouard Mendy? Oui, exactement, exactement. C'était vraiment un penalty malheureusement mal négocié par Brahim Diaz. Mais on le rappelle également, c'était un penalty qu'il a tiré aussi dans des circonstances qui étaient un peu... donc, houleuses, surtout avec les timings là, pour tirer le penalty. Mais aussi les Sénégal qui s'étaient déjà révoltés quelques minutes avant. Donc, Brahim Diaz aussi était quand même déconcentré moralement et physiquement face au gardien Edouard Mendy. Quand même, il y avait une très grande pression face à lui pour offrir la Coupe d'Afrique des Nations à tout un pays, toute une nation. Donc, toutes les personnes sont en train de compter sur vous. Cela vraiment a été une tâche très lourde à porter pour Brahim Diaz. Nous l'avons même vu. Et après avoir raté son penalty, il avait vraiment été décomplexé totalement pour même être remplacé plus tard dans les prolongations. Lui qui est sorti de son match, Brahim Diaz, juste après ce penalty, on ne le sentait pas mentalement être dans cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 35e édition qui s'est jouée déjà au Maroc, le terre de Brahim Diaz. Mais dans ce match-là, est-ce que c'est le timing qui fait à ce que Brahim rate ses penalties ou c'est son geste? Parce que moi, je me dis, il faut avoir de nerfs solides dans ce genre de confrontation. On l'a vu, je pense, je prends un exemple en Ligue des Champions, Karim Benzema, un jour contre Manchester City, un match tendu, sous tension, sous pression. Il joue sa panenka, il l'a réussi. Mais même cette panenka d'Ibrahim, on sent que c'est léger. Plusieurs se disent sur les réseaux qu'Ibrahim a voulu remettre de l'équité en cette Coupe d'Afrique des Nations et c'est pour ça qu'il a tiré ainsi pour rater ses pénaltys et que les deux équipes se départagent normalement. Bon, personnellement, mais je ne pense pas que Brahim ait voulu remettre ses ballons à Edouard Mendy. Je pense que c'est plus l'arrêt de Mendy qui est à saluer et la maladresse de Brahim Diaz qui est à mettre en lumière sur cette action.
Oui, exactement, exactement. C'est pas vraiment un penalty qu'il avait offert comme cadeau au gardien de but sénégalais. Vous savez, le Maroc a déjà effectué donc ça fait déjà 50 ans qu'elle n'a plus remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs, elle avait même perdu la CAN 2004. Donc, il fallait à tout prix remporter cette compétition et surtout que c'était à domicile. Donc, le Maroc avait tout intérêt à remporter cette CAN. Donc, il n'y avait pas vraiment des cadeaux d'Ibrahim Diaz face à Edouard Mendy. Edouard Mendy l'a même souligné hier en disant qu'il n'y avait pas de cadeaux. C'était vraiment Brahim Diaz face à lui. Donc, c'était un tir, un penalty qu'il fallait convertir. Malheureusement, Brahim Diaz a tapé à côté. Il fallait gagner, malheureusement Brahim Diaz a tapé dans les mains de Edouard Mendy. Et dommage pour l'équipe du Maroc parce que 50 ans après, ils ne sont pas sur le toit du continent parce que c'est le lion de la Teranga du Sénégal qui y sont. Parce que le match s'est poursuivi après ces pénaltys manqués de Brahim Diaz. On est allé dans la séquence de prolongation. Et à la 90e plus 4, il fallait bien compter sur cette patte gauche du joueur de Villarreal, Pape Gueye, qui a aussi marqué en Coupe d'Afrique des Nations des tirs. On se souviendra longtemps contre l'équipe du Soudan. D'ailleurs, où il fait un doublé, si je ne m'abuse, avec sa jambe gauche, exceptionnel dans ce match, un tir imparable qui va ricocher avec la barre transversale. Il y a 1-0 et c'est comme ça que ça va finir ce match. Il a parlé de cette Coupe d'Afrique des Nations, de ses sacres. Paptio, l'entraîneur de cette sélection sénégalaise, et Paptio, lui, il a dit que ces sacres, c'est un titre au caractère et à la résilience, mais aussi au passage, il s'est excusé de tout ce qu'il a commis dans ce match parce que celui qui initie ces joueurs à quitter la pelouse au moment de la décision de Jean-Jacques Andala pour ces pénaltys de l'équipe du Sénégal. Écoutons ici la réaction de Paptio juste après le sacre sénégalais. Coach, félicitations pour cette deuxième étoile remportée par le Sénégal, la première pour vous en tant qu'entraîneur principal. Racontez-nous d'abord votre émotion après ce sacre et un match qui a viré dans l'irrationnel. Merci. Déjà, il faut féliciter aux joueurs parce que quand même, c'était un objectif qu'on voulait atteindre. Surtout cette année, voilà, on s'est bien préparé pour venir chercher ce trophée. Maintenant, on savait que ça allait être difficile. On a eu des matchs très difficiles et surtout la finale, on a vraiment souffert et on a montré du caractère et de la résilience. Et voilà, et derrière, ça a payé. Racontez-nous ce qui se passe au moment de ce penalty désigné pour le Maroc. Vous faites signe à vos joueurs de rentrer au vestiaire. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là. Oui, parce qu'à un moment, on n'était pas d'accord. C'est juste ça. Je ne veux pas revenir sur l'effet de ce match parce que quand même, après réflexion, je n'ai pas du tout apprécié que j'ai pu dire à mes joueurs de sortir. Bon, je m'excuse pour le football. Maintenant, après réflexion, je les ai fait revenir. Maintenant, après, voilà, on sait ce qui se passe derrière. D'accord, vous considérez donc que c'était un peu une erreur de demander à vos joueurs de sortir et après vous les avez fait revenir sur le terrain? Bon, mais après, parfois, on peut réagir à chaud. Parce que quand même, on s'est dit que voilà, ce pénalty, est-ce qu'il existait? Parce qu'avant, on marque un but, ça n'a pas été accordé. Mais maintenant, on accepte les erreurs de l'arbitre, ça peut arriver. Voilà, on n'aurait dit pas dû faire, mais voilà, mais c'était chose faite. Maintenant, on présente nos excuses au football. Racontez-nous aussi Sadio Mané, est-ce que vous avez discuté avec lui? Est-ce qu'il va vraiment raccrocher du coup? Parce que je crois que vous n'êtes pas trop d'accord. Mais de toute façon, hier, je l'ai dit à la conférence de presse. Et maintenant, Sadio Mané, sa parole sur cette décision ne l'appartient pas. Donc voilà, il y a un peuple qui est derrière lui, qui le porte. Et lui, on a besoin de l'avoir le plus longtemps possible. Merci beaucoup coach, félicitations. Il a inscrit son nom en gras dans les annales du football sénégalais, Paptio, qu'on vient d'entendre justement. Lui qui dit que c'est un sacre au caractère et à la résilience, mais aussi qui s'excuse de ces échauffourées qui sont arrivées parce que lui, il se dit c'est une réaction à chaud. Et moi, je pense que c'est une réaction qui risque d'être aussi condamnable. Et pour vous, est-ce que vous pensez que Paptio, à cet instant précis, même quand il y a cette tension, même quand on réagit dans le fait de l'action, est-ce qu'il a le droit d'aller jusqu'à ce point, demander à son équipe de quitter la pelouse pour aller dans le vestiaire? Franchement, ces gestes qu'a réalisé l'entraîneur sénégalais Paptio, ce n'est pas vraiment un bon geste de fair play dans le football. C'est un très mauvais geste, mais sans oublier que vraiment l'intensité, la tension qui se trouvait même dans les matchs pouvait prendre les décis sur les émotions. Mais est-ce que on arrive jusqu'à ce point? On est professionnel. Lui, il a joué au football de très haut niveau, Paptio. Il a été avec l'équipe du Sénégal sur beaucoup de fronts et il aura encore d'autres faits de jeu qui arriveront. Est-ce qu'à chaque moment qu'il y aura quelque chose comme ça, il demandera toujours à ses équipes de quitter le terrain? Est-ce que ça, on peut le pardonner à moins?
Bah oui, oui, ça c'est pardonnable. Imaginez avoir marqué un but quand même à la 93e minute de jeu et puis vous faire punir par un penalty à la 98e minute de jeu. Monsieur Jacques, même si c'était la RDC... En but qui n'est pas valide parce qu'il y a faute sur Achraf Hakimi, en penalty qui est valable. Non mais moi je ne vois pas en quoi est-ce que Papsio il doit avoir raison de demander. Mais quand même le but, il y avait quand même un regret. Il y avait un très grand regret car ça, si c'était la VAR, ça pourrait accorder quand même un but. Donc c'était quand même... La VAR n'intervient pas pendant que l'action a été sifflée avant que le ballon... C'est là que l'on reste. Voilà pourquoi je vous ai demandé un moment, est-ce que Jean-Jacques il a raison d'annuler le but? Vous m'avez dit oui. Alors s'il a raison, et sur le penalty, s'il y a accrochage sur Brahim Diaz... Non mais c'est un geste scandaleux et qui frise la honte. On n'est pas trop loin du ridicule. D'ailleurs, on a touché le ridicule avec cette décision de Papsio, demander à cette équipe sénégalaise de quitter la pelouse pour aller dans le vestiaire et pas jouer le match. Exactement, c'est vraiment un geste qui est tellement scandaleux, qui est quand même un geste affreux. Mais quand même, l'essentiel a été réalisé. Ils ont réussi à remporter la compétition. Quoi qu'il soit sanctionné, pour moi, vraiment, Papsio, nous ne pouvons pas tellement... lui blâmer tellement car il a eu quand même quelques, je peux dire un sentiment qu'il y avait but à la 93e minute de jeu et c'est là vraiment a eu les décis sur ses émotions. Et il s'est quand même excusé au moins lors de l'interview et il a tenu à s'excuser pour le football, nous nous rappelons bien. On ne va pas le blâmer longtemps, Papsio, qui s'est excusé pour le football, pour les incidents qui sont passés dans ce match qui opposait son équipe, les Lions de la Teranga, face aux Lions de l'Atlas. C'est Papsio, on ne va pas lui enlever le mérite d'avoir amené d'une des maîtres cette équipe sénégalaise qui a presque tout balayé en face des groupes. Seule la RDC a réussi à résister face à la furia de cette équipe sénégalaise. D'ailleurs, il a reconnu les gardiens de Armandi chez nos confrères de Canal+, que la RDC, ça a été un des très grands adversaires, le plus coriace face au Sénégal en cette Coupe d'Afrique des Nations. Papsio qui rentre dans l'histoire parce qu'il est le premier entraîneur africain à avoir gagné le CHAN en 2022 avec cette équipe du Sénégal qui aussi récidive avec la Coupe d'Afrique des Nations en 2026 au Maroc. Et déjà, très grande information, il n'y aura plus des CHAN dans l'histoire du football africain parce que la conférence de presse veille des finales, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, le docteur, a annoncé qu'il n'y aurait jamais de CHAN dans l'histoire du football africain. Loin de là, il s'est passé beaucoup de choses autour de ce match et déjà comme on l'a évoqué, Papsio au début, veille de match, il a annoncé en conférence de presse que ce n'était pas une belle image qu'on envoyait parce qu'on se rappelle des incidents. Le Sénégal qui arrive à Rabat sans sécurité, sans tout ce qui se passe. Il y a aussi un de joueurs qui pense qu'il s'est passé beaucoup de choses et on va l'écouter dans cette émission. C'est Idrissa Gana Gueye, une des légendes du football sénégalais, un des cadres de cette équipe. Écoutons ici Idrissa Gana Gueye. Avec Gana Gueye, autre légende du foot sénégalais, autre légende du foot africain. Idrissa, félicitations pour cette victoire. Deuxième étoile, vous étiez déjà là en 2021. Racontez-nous votre émotion de remporter ce deuxième titre. Incroyable, incroyable, vu le scénario du match. Mais avant tout, on va dire Alhamdulillah. Remercier le bon Dieu parce que nous, on a fait les causes. Mais après, c'est Allah qui donne la victoire. Aujourd'hui, voilà, on félicite cette équipe marocaine aussi qui monte en puissance. C'était un beau match. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais la seule chose qu'on va retenir aujourd'hui, c'est qu'on est champion d'Afrique. Deuxième étoile pour le Sénégal, voire 3 même avec l'étoile qui est déjà sur le drapeau de notre pays. On est très contents et maintenant voilà, on va aller profiter avec notre peuple qui nous attend et profiter avec nos familles. Vous expliquez qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ce match. C'est vrai qu'il y a eu des faits proches de l'irrationnel. Racontez-nous la scène avec ce penalty donné aux Marocains. Qu'est-ce qui se passe ensuite avec le coach, avec vous les cadres aussi sur le terrain? Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé, mais voilà, à un moment donné, on pensait à... Il y a eu beaucoup de choses, des joueurs qui voulaient arrêter, on ne savait pas trop, on était confus. Mais voilà, à un moment donné, je suis allé voir le coach et je lui ai dit, mais imaginez, il rate le penalty. Donc on a rigolé un peu et Sadio a dit, bon, on continue de jouer, on prend ce qu'Allah nous donne. On verra bien ce qui va se passer. Voilà. Edou, il arrête le penalty. Derrière, on savait qu'ils avaient pris un coup derrière la tête. Donc on a joué des longs ballons, essayé de mettre la pression au bon moment et marquer ce but aussi. Au bon moment, après il fallait rester costaud, bien défendre, essayer de jouer en contre-attaque. On a eu les occasions pour marquer ce deuxième but, on ne l'a pas fait, mais on a gagné le match. Félicitations pour ça, Idrissa. Expliquez-nous maintenant
qu'est-ce qui va devenir de l'avenir de Sadio Mané? Parce que voilà, c'est lui qui vous fait revenir sur le terrain apparemment. Maintenant, il va quitter la sélection, c'était sa dernière CAN. Il y aura une Coupe du Monde qui va arriver. Voilà. Est-ce que vous en avez rediscuté avec lui? C'est quoi l'avenir? C'est une légende du football africain, du Sénégal. Meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Et nous, on sait tout ce qu'il nous apporte, tout ce qu'il apporte pour le pays. Et on verra bien ce que l'avenir nous réservera. Mais voilà, maintenant, il faut bien profiter. On a une Coupe du Monde pendant l'été, qu'il faudra aussi aller essayer de faire quelque chose et on verra bien. Merci beaucoup Idrissa. Merci. Beaucoup de choses se sont passées, il l'a dit Idrissa Gana Gueye, mais ils ne vont retenir que les titres, ils sont champions d'Afrique. Moi je me tourne vers vous Junior, sur ce match, est-ce que vous retenez aussi que le Sénégal est juste champion d'Afrique? C'est seulement ce que aussi vous comptez retenir? Alors pas vraiment, pas vraiment. Le Sénégal a encore montré quand même un visage des leaders du football du continent africain en dominant le Maroc. Car si nous avons tous constaté que le Maroc a largement été dominé, même dans la possession des balles par le Sénégal, qui peut contredire que le Sénégal est la meilleure équipe actuellement en Afrique? Je ne pense pas, car le Sénégal l'a prouvé. Même durant la prolongation, le Sénégal a été toujours l'équipe la plus dangereuse des deux. Donc c'était la meilleure équipe qui a proposé du bon jeu dans la soirée d'hier. Je peux dire que le Sénégal vraiment n'est pas que champion d'Afrique, mais est la meilleure équipe ou sélection nationale africaine actuellement. Équipe cohérente, équipe qui a produit du jeu, équipe qui était la super nation favorite, équipe qui a réussi à s'adjuger sa deuxième étoile après 2021. Voici le Sénégal encore en 2025 au Maroc avec cette deuxième étoile qui reste ou qui restera dans l'histoire. Mais déjà, pour ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations, retenez-les, il y a aussi des récompenses individuelles parce que déjà on doit vous le dire ici. Sadio Mané a été élu meilleur joueur du tournoi. Il y a le gardien Yacine Bono qui a fait un très grand match dans cette finale avec des arrêts décisifs qui ont retenu le suspense dans ce match, a été élu meilleur gardien de la compétition. Brahim Diaz, avec beaucoup de larmes, est allé prendre son trophée des meilleurs buteurs avec ses 5 réalisations dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Achraf Hakimi s'en est sorti avec le trophée de joueur fair play de la compétition. Un peu incompréhensible, mais quand même, c'est le joueur fair play de la compétition. Et pour ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations, mesdames et messieurs, on va prendre une petite pause pour évoquer la prestation de l'arbitre congolais. Est-ce que Jean-Jacques Ndala a été à la hauteur? Est-ce que son image a-t-il été ternie dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations? On prend cette petite pause et on revient pour parler de la prestation de l'arbitre congolais. Du match d'ouverture entre le Maroc et le Comore, c'est lui aussi qui a bouclé la boucle de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations en étant l'arbitre de la finale de cette 35e édition entre Marocains et Sénégalais. Jean-Jacques Ndala ne s'en sort peut-être pas indemne dans ce match parce que même si ses décisions sont justes pour ce qui concerne ce match, il y a ces incidents qui ont éclaté dans ce match et en partie il a une responsabilité. Moi je pense c'est à quel niveau, d'abord j'aimerais bien savoir, c'est à quel niveau que vous pensez que lui, il est responsable des incidents qui sont arrivés dans ce match, ou alors il est indemne, il est exempt de tout reproche? D'un côté sportif, nous pouvons dire que Jean-Jacques Ndala Ngambo est irréprochable. Il a quand même essayé d'être au moins, je peux dire, correct. L'église au milieu du village. Oui, il était quand même correct dans ses décisions. Il n'a pas eu quand même des penchants pour n'importe quelle équipe parmi les deux. Mais au moins, il y a certaines décisions que nous pouvons reprocher de Jean-Jacques Ndala. Comme laquelle, par exemple? Par exemple, le fait d'avoir sifflé rapidement l'action sénégalaise qui devait être un but, pendant que le Sénégal peut-être pouvait avoir ses chances de remporter bien avant la compétition. Mais malheureusement, suite à cette décision qui n'était pas vraiment fondée, le Sénégal a manqué cette occasion. Mais heureusement qu'ils ont fini par toujours triompher.
Je peux dire que M. Jean-Jacques Ndala vraiment n'a pas réalisé un match catastrophique malgré qu'il a eu quand même certains défauts dans ce match. Il n'a pas réalisé un match catastrophique. On lui interpellera toujours d'avoir sifflé avant que ce ballon du Sénégal ne franchisse la ligne. Pendant qu'on sait qu'il y a la vidéo dans un match d'un tel niveau, il fallait peut-être à Jean-Jacques de laisser l'action se terminer sur cet accrochage entre Sek et Achraf Hakimi en surface de réparation. Après, aller juger avec le vidéo. Mais Jean-Jacques Ndala, bien sûr, tout le monde est en train de crier au scandale contre l'arbitrage de ces matchs. Et quand on parle arbitrage, on prend l'arbitre central, même si il y a Thomas Bonguilé, je pense le Sud-Africain, qui est dans la cabine pour l'assistance vidéo. Est-ce que avec ce match-là, la carrière de Jean-Jacques Ndala a pris un coup hier soir? Bon, je ne pense pas. Jean-Jacques Ndala, c'est l'un des meilleurs arbitres africains actuellement. Il a même été convoqué pour la Coupe du Monde 2026. Et je pense que certaines de ses réalisations ne seront pas effacées seulement pour ces matchs, malgré que certains les critiquent. Mais moi, je trouve que Jean-Jacques Ndala, c'est un homme à respecter. C'est un homme qui a quand même une très grande carrière, qui est digne des meilleurs arbitres congolais. C'est pourquoi je pense qu'il a encore beaucoup de choses à prouver, des choses qui sont positives, et notamment pour les matchs de la Coupe du Monde où il a été même convoqué. Et déjà, il y a cette image avec Jean-Jacques Ndala qui pointe le pont de pénalty et Sadio Mané qui sort ces regards-là qu'on pourrait peut-être voir dans les images dans cette émission entre Jean-Jacques Ndala et Sadio Mané. Jean-Jacques Ndala, exemple de tout reproche pour Junior Bakou pour ce qui concerne les décisions arbitrales, mais loin de là. Il y a aussi, je crois, cette image de l'arbitre congolais qui a été écorné avec cette sortie de terrain de l'équipe sénégalaise. Parce qu'à chaque fois que l'on parlera de ces matchs, on parlera des décisions arbitrales, on citera le nom de Jean-Jacques Ndala. Mais tout est bien, qui finit bien. Il y a l'équipe du Sénégal qui a réussi à gagner cette Coupe d'Afrique de Nations, la 35e édition, la deuxième étoile pour l'équipe du Sénégal. On va toujours rester dans le rouage de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique de Nations, dans le coulisse de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique de Nations, et aller citer un homme, parce que lui, c'est le meilleur joueur de cette 35e édition, parce que lui, il laisse un peu de la stupeur à cette équipe sénégalaise, il laisse un peu de sueur froide à l'équipe sénégalaise. Quant à ce qui concerne son avenir avec cette sélection en Coupe d'Afrique de Je suis arrivé à ma fin, donc il faut l'accepter. Moi, j'aurais aimé jouer encore 20 ans, mais bon, malheureusement, je ne peux pas. Donc, je pense que c'est juste exceptionnel d'être vu comme ça, tes coéquipiers. Après, comme je l'ai dit, le football, il est ainsi fait. Donc, je suis arrivé à ma fin, donc il faut juste l'accepter. Moi, j'aurais aimé jouer encore 20 ans, mais bon, malheureusement, je ne peux pas. Donc, je pense que les temps appellent la relève, elle est assurée. On a une belle équipe, des jeunes qui sont là, donc je pense tant mieux, ils vont faire le chemin aussi, ils vont écrire leur histoire. Terminer sur cette cadre, ça signifie quoi pour toi? Ouais, juste quelque chose d'exceptionnel. Et quand tu dis la relève, tu penses à qui? Tu as des noms en tête? Bien sûr, il y a Ibrahim, il y a Hassan Diao qui n'est pas là, il va bientôt arriver. Il y a Eliman, il y a Ismaël. Je demande à tout le monde de garder la tête froide, de se concentrer sur le match de la finale. En finale, il a prouvé encore que c'était un leader, que c'était une légende sur le continent parce que Sadio Mané, grâce à son impact et son apport, il sauve cette finale en allant amener tous les joueurs du Sénégal sur le terrain pour continuer ces matchs, cette finale face à l'équipe du Maroc. Sadio Mané qui annonce c'est sa dernière Coupe d'Afrique de Nations. Est-ce que vous pensez que c'est une décision bonne pour Sadio Mané et réfléchir à ce niveau-là? Et est-ce qu'il doit prendre la retraite actuellement par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations? Parce qu'on se rappelle ici, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est en 2027. Ça va se jouer au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Ah oui, exactement. Selon moi, Sadio Mané a pris la bonne décision de laisser quand même les chances à la jeunesse actuelle du Sénégal. Car le Sénégal, c'est une nation actuellement qui regorge de nombreux talents, des nombreux jeunes qui peuvent s'imposer. Et il a même cité ces jeunes, Ismaël Jacobs, il a cité des garçons comme Iliman Ndiaye, des garçons comme Ibrahim Mbaye, qui est rentré en cours de match, le Pape Matar Sarr, le Lamine Camara. Mais ça reste Sadio Mané quand même. Et il a encore du jus dans le jambe.
Exactement, mais bon, à mon avis, après avoir remporté déjà 2 Coupes d'Afrique des Nations qu'il a quand même offert à sa nation, et surtout il a même disputé encore une finale qu'il avait perdue, Sadio Mané n'a plus rien à prouver dans la Coupe d'Afrique des Nations. 2 Coupes d'Afrique des Nations, ça fait de lui l'un des joueurs déjà les plus titrés de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour lui, il n'a plus rien à gagner pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il a déjà tout réalisé. 2 fois meilleur joueur de la CAN, quand même c'est un jackpot qu'il a gagné. C'est un jackpot qu'il a gagné, 2 fois champion d'Afrique en 2021 au Cameroun et en 2025 au Maroc. Sadio Mané qui a offert ses sacres à l'équipe du Sénégal et qui a fini même meilleur joueur de la compétition. Sadio Mané, c'est 123 matchs avec l'équipe du Sénégal, 53 buts marqués. Sadio Mané, légende africaine, il a réussi à gagner le ballon d'or africain de sa vie. Il a presque tout gagné sur le continent. Mais ça reste quand même la Coupe du Monde à aller jouer à l'été 2026. Voilà pourquoi il a été clair dans ses mots. Je m'arrête là pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais il est resté évasif. Ce n'est pas pour dire qu'il va quitter la sélection directement après la CAN. Il y a une Coupe du Monde à aller jouer. Et est-ce que dans cette Coupe du Monde-là, vous pensez que le Sénégal a des arguments à faire valoir en Coupe du Monde? Exactement, exactement. Les Sénégal, les Lions de la Teranga ont grand chose à proposer dans cette Coupe du Monde, même s'ils figurent dans un groupe vraiment qui est difficile à gagner là, parce qu'ils vont affronter la France, la Norvège, quand même, ce sont des grandes nations de football, mais on les rappelle, le Sénégal a récemment battu l'Angleterre en match amical. Et donc, le Sénégal n'aura pas crainte de ces 2 grandes nations. Ils peuvent créer la sensation et nous donner quand même un visage positif dans cette Coupe du Monde. Moi, je vois qu'il y a quand même une équipe sénégalaise qui a beaucoup de talent, qui a quand même une grande équipe et surtout une armada offensive. Il y a même, exactement, il y a des grands joueurs sénégalais qui, à cause toujours de l'effectif, ne trouvaient même pas beaucoup de temps. Pourtant, ils étaient tellement talentueux. Je parle du cas d'Ismaïla Sarr. Vous voyez, même après son entrée, il a réalisé un match parfait. Et si, du moins, le Sénégal peut au moins compter sur les talents de ces joueurs, ils peuvent réaliser une très belle Coupe du Monde aux États-Unis, Mexique, Canada 2026. Comptez sur les talents de ce joueur, comptez aussi sur Sadio Mané qui sera présent pour la Coupe du Monde, même si vous avez bien suivi avec attention, soutenu le précédent interview de Paptio de Ganagay, c'est que c'est pas à lui que ça revient cette décision de dire si je parle de la sélection ou pas. Sadio Mané, c'est avec lui qu'on est en train de mettre un point final à cette tranche d'animation sportive qui était réservée à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Junior, je vais me tourner vers vous, c'est ma dernière question. Qu'avez-vous retenu de cette Coupe d'Afrique des Nations? Un feu majeur que vous avez retenu de la CAN? Oui, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, vraiment, il y avait de l'ambiance. C'était l'une des meilleures éditions de la Coupe d'Afrique des Nations que j'ai déjà vécue. Et notamment, il y a quand même les talents qui a primé, qui a fini par triompher. Le Sénégal, comme je l'avais même dit lors de ma toute première émission ici, le Sénégal était l'équipe favorite pour remporter la compétition et ça a fini par payer. Le Sénégal a réussi à triompher. Nous l'avons vu depuis le début de la compétition. Le Sénégal, vraiment, c'était une équipe qui était très, très talentueuse avec tous les atouts sur tous les côtés. Donc, cette CAN, vraiment, c'est une CAN mémorable. Pas seulement le Sénégal, il y a aussi d'autres équipes qui ont quand même réalisé quand même une compétition parfaite. Notamment, je parle du Nigeria. Une équipe qui a terminé toute la compétition sans défaite, malgré l'élimination en demi-finale. Quand même, c'était une CAN quand même à ne pas oublier, une CAN qui restera dans nos annales. C'est une canne à pas oublier, c'est une canne qui restera dans les annales et nous sommes fiers, heureux, mesdames et messieurs, de vous savoir aussi nombreux à avoir été sur Kivu Stars de télévision pour vivre le meilleur de cette Coupe d'Afrique des Nations. On s'est dit, grand merci, bye. Pendant ce temps, restez toujours à faire confiance à Kivu Stars Télévision parce que c'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Tenez-les, la prochaine édition, ça va se jouer en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Et nous, mesdames et messieurs, nous serons toujours là chez Kivu Stars Télévision pour vous informer sportivement. Merci à vous tous et prenez soin de vous.